Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Comme vous le constaterez déjà, nous publions des vidéos de manière assez régulière et si vous voulez être notifié à chacune de nos vidéos, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne. Cela vous donnera la possibilité d'avoir une notification à chacune des nouvelles vidéos qui sera publiée et aussi cela nous fera énormément plaisir. Donc abonnez-vous, nous vous en prions. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur ce réseau social. Et là, vous pourrez plus facilement interagir avec nous en nous posant des questions, commentant les vidéos, en partageant. Cela nous aidera beaucoup. Il est à noter que nous organisons déjà des formations. Par exemple, à la période de juillet, de la mi-juillet, nous allons aller du côté du Gabon pour former nos jeunes, nos camarades et collègues sur la prise en main du logiciel Covadis. Donc, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez faire des consultations, des formations ou des séances de recyclage. Nous sommes aussi en train de construire notre site web, comme vous pouvez le remarquer. Bien sûr, nous ferons notre possible pour que le maximum d'éléments soient entièrement gratuits. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la pente à partir d'un DEM. Vous le voyez, ce DEM, il est assez précis car il est issu d'un levé au lidar. Et pour faire cela, nous allons d'abord délimiter une zone d'intérêt. Pour faire cela, nous allons dans Layer, Create Layer, et ensuite nous prenons Add New Shapefile Layer. C'est une zone d'intérêt, donc c'est un polygone. Nous allons par exemple, le nom, nous allons par exemple appeler nom tout simplement de notre couche et ce sera un texte. On peut dire qu'on veut une longueur de 20, donc il pourra prendre 20 éléments. J'ajoute et je veux par exemple l'air. Lui, il est un décimal et je veux par exemple 10 chiffres avec 7 chiffres après la virgule. Comme je peux prendre 5 chiffres avec par exemple 3 chiffres après la virgule. J'ajoute. Donc dans ma couche qui est créée, j'aurai identifiant, j'aurai le nom et j'aurai l'air. C'est un polygone et le système de projection c'est WGS84, donc EPSG c'est 4326. Je valide. On me demande où créer ma couche. La voici que j'ai créée et elle s'affiche automatiquement dans mon projet QGIS. Elle s'appelle zone d'intérêt. Si je pars dans la table d'attributs, nous voyons que bien sûr j'ai nom, identifiant et R. Maintenant, si je veux dessiner ma couche, je vais tout simplement cliquer sur ce crayon-ci. Et vous allez voir que tous ces éléments-ci là vont s'activer. Je peux aussi venir faire clic droit et cliquer sur ce crayon. C'est le même procédé. Vous voyez, c'est le même crayon. Tous ces éléments s'affichent. Je vais créer ma couche ou aller. Je vais venir ici. Parce que je vais créer une couche circulaire. Et je choisis Add Circular String. Je choisis cela et je vais délimiter cette zone-ci sous forme de cercle. Donc je commence ici. Je continue par exemple ici. Et je définis un cercle. Je reviens faire le même procédé par exemple ici. Je reviens à la fin. Et je définis à peu près le même cercle. Et je fais clic droit. Je suis libre de ne rien remplir. Comme je peux mettre par exemple le nom, je mets HMS comme Homemade School. Je valide. Vous voyez qu'on a notre vecteur qui a une forme plus ou moins circulaire. Si par exemple je veux effacer ces différents éléments-ci, je viens ici, je clique dessus. Vous voyez qu'on voit les différents points qui constituent ce cercle.
Et on voit qu'il y a un problème d'intersection ici. Donc, il y a un double point. Je peux venir à cet élément-ci, je supprime, là, il a supprimé un point. Et pendant qu'on fait cela, vous voyez qu'il y a ces différents éléments-ci. On voit qu'il y a des petites croix. Les petites croix, c'est pour dire qu'il y a intersection. Je peux venir et je délète, je supprime tous mes différents points. Je reviens et je le fais. Donc voilà comment très facilement créer par exemple un cercle, un vecteur sous forme de cercle. Quand je finis cela, je l'enregistre et je quitte du mode édition. Si je pars dans les propriétés, par exemple, et je choisis de ne rien mettre à l'intérieur, donc de mettre un remplissage transparent, vous voyez que j'ai créé un cercle sur QGIS.